Salut tout le monde, c'est Crades et on se retrouve pour notre épisode 49 sur Clair Obscur Expédition 33. Alors, entre le dernier épisode et cet épisode, j'ai un peu regardé du coup ce qui me manquait comme au niveau des journaux et tout. J'ai annoté des journaux et surtout des musiques, hein, c'est le seul truc plus ou moins qui me manquait, ainsi que pour les névrons blancs. Qu'on peut du coup aider. Je pense qu'il me manque au final que le fameux chevalier qu'on a vu au dernier épisode, et apparemment il faudrait l'affronter et le battre. J'espère juste que du coup pour avoir le trophée je l'aurai quand même, puisque pour rappel il y avait un névron. Attendez 2 minutes, j'ai ma chaise qui est mal mise. Voilà, c'est pour être un peu plus proche du micro. Il y avait un névron que du coup, sans le faire exprès, après l'avoir aidé, je l'avais combattu. Je ne sais pas si ça m'empêcherait d'avoir le trophée, étant donné que le dernier névron, celui qui, je sais pas si vous vous rappelez, qui nous avait donné 100 de Lumicolor, je vais vous montrer où est-ce qu'il se trouve. Du coup, allez dormir là. Ouvrir la carte, donc non, dézoomer. Donc il y avait le névron juste là aux ruines ésotériques que j'avais sans faire exprès. Je l'avais reparlé et je sais pas en fait, je l'ai du coup affronté. Ce que je voulais pas faire en vrai, j'aurais peut-être pu essayer de voir si je pouvais pas revenir à une sauvegarde antérieure. Mais après ce qui est fait, hein, mais voilà. Et sinon c'était celui-là à la fontaine ici qui nous avait donné 100 Lumicolor pour avoir aidé ses amis, et apparemment il nous donne 100 Lumicolor quand on a aidé tous ses collègues, mis à part le fameux chevalier qui se trouve au cimetière flottant, qu'il faut du coup combattre absolument. Voilà. Juste pour la petite information là-dessus. Sinon, après, du coup, j'ai annoté, il y a des disques, il y a un disque qu'il faudra peut-être qu'on aille voir ici, qu'on peut peut-être récupérer, peut-être que c'est juste une zone avec un collectable à récupérer, comme ce qu'on a pu avoir par là, comme la carrière crépusculaire ou d'autres trucs comme ça. Peut-être les bois perdus, je sais plus. Enfin bref, vous m'avez compris, hein, je pense. Et il y en a d'autres, il y en a un de toute manière, c'est en terminant l'acte 3. Donc en allant à Lumière et en finissant l'acte 3, je pense. Il y en a un, c'est en battant un boss, je sais, qui va du coup se trouver dans le ici. Ah, il y en a un, apparemment c'est au carrousel que j'aurais raté complètement. Paraît bizarre, mais bon. Bah attendez, on est juste à côté, je vais aller checker ça. On va aller checker ça. Alors excusez-moi, j'ai mes voisins avec une valise, je pense, dans le couloir. Je m'en excuse si vous l'avez entendu. Alors, apparemment... Où est-ce qu'il serait? Non, je sais pas où est-ce que j'ai pu le rater, pourtant j'avais quand même fouillé. Ou sinon c'était un autre disque qui me manquait, et lui je l'ai. Et je l'ai juste raté dans la liste. Parce que là je ne vois rien.
Surtout qu'en vrai, il disait que c'était juste à côté de l'entrée. Ah là! Oh, oh mon dieu! Oh, je l'ai. Qu'est-ce qu'on a là? Ah oui. Oui, effectivement, je l'avais raté. Et j'ai pas dû le voir le passage quand je suis reparti. Mais oui, effectivement, oui, j'avais raté ce disque. Bon. Sinon, on va commencer l'épisode en allant, du coup, je crois que c'est à la croisée des chemins ou quelque chose comme ça. De toute manière, ça sera le nom de l'épisode. Hein. Pour voir ce qu'il y a. Ouais, croisée des chemins. Je sais pas du tout ce que c'est. Je me suis absolument pas renseigné. Et j'ai faim. Il est que 10 heures. Pourtant j'ai plus ou moins déjeuné ce matin quand même. Interaction à faire avec les tableaux, apparemment oui. Avec chaque tableau. Après, peut-être pas dire que ça soit le nom de l'épisode en vrai, puisque ça dépend si on galère de trop. Il y en a 5 tableaux. On va commencer par lui, voir. La voie est libre, mais un seul combattant peut entrer. Un guerrier, une voie. Il y a 5 tableaux, du coup on a 5 personnages. C'est... Qui souhaite se consacrer à cette voie peinte? On va prendre de Mal. La voie s'ouvre. Cette voie a déjà été dégagée. J'aurais peut-être pas dû prendre Maël. La voie est libre, mais un seul combattant peut entrer. Un guerrier, une voie. On est prêt. Qui souhaite se consacrer à cette voie peinte? Bah ouais, j'aurais pas dû prendre Maël. On va dire ciel. La voie s'ouvre. Essaie pour voir. Il va falloir faire vite. Ah, et en plus, je suis réduit au silence. Bah on va se soigner déjà. Bonne pioche. Je vais mettre des présages. Ouch. Non, je regarde qu'est-ce que je peux faire en vrai. Voilà ta carte. Vas-y, essaie.
contre, comment tu fais... Quand je mettais d'autres présages, je sais plus. Voilà ta carte. Voilà, c'était comme ça. Ouch. L'heure de prendre des risques. Voilà. Avec ciel, c'est fait aussi. Ça doit déjà été dégagé. Ok, ouais, c'est ça qui est embêtant. Ouais. Je me disais, il y a 5 tableaux, ça va être un pour chaque personnage. Hein. On est prêt. Qui souhaite du coup verso. La voie s'ouvre. Contorsionniste, ok. Ouch. C'est vrai qu'il va falloir que je leur mette leur lumina. Tant pis, mais bon. Plus vite. Vas-y, essaie de voir. Ouch. Ah, et en plus il soigne. Hein. Ah, et je suis redescendu en plus. Plus vite. Je vais me tirer. Ouch. Ouch. Non, 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 non. C'est tout sauf impressionnant. C'est trop lent là ces attaques. Ouch. On tirera pas. Je vais me rendre ma santé, je pense. Excellent. Voilà, là je pense que du coup je vais faire quelques tirs. Voilà, un seul. Et là je fais entaille radiante qui va le fracturer. Ah, il est plus étourdi là. Là on fait ça, du coup ça passe en B. Là je vais faire attaque éclair. Plus vite. Ok. Sinon assaut 0 du coup c'est 3. Là je peux peut-être faire 1 et 2. Et là on fait un petit assaut 0. Ouch. Peut-être il là. Ça va déjà mieux. Ah, je vais pas pouvoir esquiver là en plus. Par contre, je peux parer. Ouch, j'ai réussi à parer qu'une fois.
Ah, ça dissipe les altérations, ça peut être bien. J'en avais pas vraiment besoin. Voilà, comme ça on peut réesquiver. Aïe. C'est compliqué là, son timing avec ses mains. À mon tour. Ok, on va faire une attaque éclair. Et c'est bon. Ouf. C'est pas évident du coup avec des persos qu'on n'a pas l'habitude de jouer. Je vous avoue. La voie est libre, mais un seul combattant peut entrer. Un guerrier, une voie. On est prêt. Qui souhaite se consacrer à cette voie? Je vais envoyer Monoko. Je pense que je vais garder l'une en espérant que j'y arrive. La voie s'ouvre. Ça va saigner. Ok. Donc. C'est ça. Non mais sérieusement, j'aurais dû utiliser ça avec Ciel. Je me suis, en fait, avec Ciel et Verseau, je me suis fait les plus compliqués en fait. Non? La voie est libre, mais un seul combattant peut entrer. Un guerrier, une voie. Qui souhaite se consacrer à cette peinture? Bah l'une. La voie s'ouvre. Je m'en occupe. Non mais même là, s'il te plaît. Sinon, peu importe le tableau, on affronte les monstres désignés par les personnages. Ça pourrait n'être pas con en vrai. Mais si les tableaux ont des ennemis en particulier, c'est un peu plus problématique, hein, on va pas se mentir. Je vais de toute manière aller au drapeau pour nous soigner. Repos, voilà. On va aussi en profiter peut-être pour Ciel et Verseau en vrai pour leur mettre des trucs un peu plus conséquents au niveau de ça déjà. Alors, attaque combo, je sais pas si je lui laisse pour l'instant. Quoique si, on va lui retirer, je vais changer. Alors, qu'est-ce qui pourrait être bien à lui mettre? Tac. Au seuil de la mort, hein. En plus, si la santé est en dessous de 10%. Plus 1 PA à chaque gain de PA. Ouais, c'est juste de la santé. Nanana. Non, mais ne peut pas recevoir de soins, non. Plus 1 PA en cas de parade réussie, mais les dégâts subis sont doublés, non. Non, ça durerait. Augmente de 2. Permet une fuite instantanée. Change de faiblesse en attaquant une faiblesse de l'ennemi. Ça pourrait être intéressant en vrai. Non, mais si on réaffronte des ennemis là. Dégâts au moins 1 par point de bouclier sur le personnage
Alors, c'est pas excessivement intéressant, mais je pense que je vais lui mettre. Hein. Ensuite, lui, il est niveau 20 en vrai. On va lui laisser celui-là. Pour ce qui est de ciel... je vais mettre des trucs comme ça, hein, je pense. Et doubler les points reçus, ça on va lui laisser parce que ça coûte 30 de Lumina. Donc voilà, ensuite à ce niveau-là, déjà est-ce qu'on leur avait mis sur puissance truc là tac tac puissance sur peinte, oui je lui avais mis. Ok, alors déjà on va aller dans soutien, je vais voir. C'est carapace immédiate, carapace prolongée, carapace sur puissance. Appeler ce qu'il y a un pain au début du 1, ouais. Appliquer également sur puissance en appliquant carapace, oui. Danger accélérant. Plus une altération du fois 1. En dessous de 50%, oui, ça peut être intéressant. Initiative, on va le mettre. Plus simple, une esquive parfaite, on va mettre. Ah oui, c'est à cause des... non, rapidité pendant un tour. Ah ça peut être intéressant puisqu'elle elle joue le soin. Les cibles marquées infligent 30% de dégâts. Rapidité améliorée. Ça on peut mettre aussi. Si attendez, au niveau de... Non, ça c'est sur puissance. Carapace en appliquant rapidité, ça peut être intéressant. Ça, en vrai, ça peut être intéressant. Confère également 2 PA à l'allié soigné. Ouais. Soigner un allié lui applique également carapace pendant un tour. Applique régénération pendant 3 tours au début du combat. Surpuissance améliorée, oui. Surpuissance prolongée, oui. En appliquant rapidité. Ah mince, j'ai ça que j'ai pas du coup.
Alors est-ce que j'ai besoin de lui? Peut-être pas si je lui mets lui. Voilà. Mince. Offensive. Offensive, elle a pas beaucoup de trucs du coup. Mais je peux lui mettre au moins peut-être ça au cas où. Voilà. Ah, par contre, j'ai pas énergie d'attaque. Ouais, et du coup, verso. Je lui ai mis quoi, verso? On va lui mettre ça à la place de soin protecteur. Je m'excuse, hein, je prends du temps là pour moment pour eux. Parce que vu que je l'avais pas fait. Alors, énergie d'attaque, en vrai ça peut être intéressant. Énergie comme ça, oui. Énergie tour. Ok, alors rapidité améliorée. Également carapace en appliquant rapidité, ça peut être voilà. Ensuite, il y avait carapace immédiate, ça, carapace surpuissance. Initiative, il est où? Il est là. Non, peut-être pas ça. Je sais pas. Surpuissance améliorée, oui. Surpuissance prolongée, oui. Après, au niveau offensive, attaque accrue. Chaque fois que le personnage inflige des dégâts, il tente de... Non. Peut-être attaque combo, en tout cas. J'ai pas l'attaque combo 3 du coup. Inflige vulnérabilité au seuil de la mort. Inflige 50% de dégâts en plus si la santé est en dessous de 10. Les attaques de base confèrent sur puissance. Canon de verre inflige de 1. Il y avait aussi au niveau des visées, peut-être, je sais pas. Tir, ouais, tir d'élite. Chaque tour, le premier. Ah, il y a ça qui peut être intéressant, peut-être. Le personnage hein, de plus tant qu'il ne se fait pas toucher par les attaques ennemies. Ouais. Dégâts augmentés dans état d'épuisement. Une fois par combat, ça peut être intéressant.
Premier coup infligé et subissent, infligeant 50% de dégâts en plus. Ouais. Non, bah je vais mettre du coup ça. Voilà. Sinon, on va peut-être voir au drapeau pour améliorer leurs armes aux deux autres là. Améliorer les armes du coup. Elle, on va l'améliorer. Voilà. Allez, au niveau 22, je vais améliorer celle-là. Ok. 1, 2. 1, 2. Ok. Non. Améliorer. Non. Pourquoi j'étais sur apprendre des compétences? Voilà. Niveau 25. Du coup, on va aller voir ce qu'il y a derrière, là. La porte, là-bas. Mais au moins, comme ça, si je dois jouer avec les deux autres personnages, ça sera un peu mieux, hein. Ok, nouveau picto, un bouclier si le personnage n'a aucun bouclier au début du tour. C'est tout? Il n'y avait que ça? Cette zone servait juste à ça? Bah, j'ai bien l'impression au final, hein. Ok. Bon. Bon. Ok. Non, bah, j'ai préféré quand même au cas où si on devait les recombattre, hein. Alors, monter, on va aller décollage au cimetière qui se trouve là-bas pour commencer. J'espère vraiment que je vais avoir le trophée du coup. Parce qu'il me manquerait plus que lui, pour moi. En tout cas. J'aurais peut-être dû taper une petite sauvegarde. Donc. Eh ben, il est déjà mort. Ok. C'était prévisible. Et pourtant. Tu as tant envie de te battre que ça? Les miens ne connaissant que le combat. Nous sommes nés dans un monde en conflit permanent. Mais on dirait que je suis le seul à ne pas apprécier ça. Pourquoi me demander de choisir ton arme? Tu peux pas le faire toi-même? Tous les miens ont choisi leur arme parmi ces trois-là. Mais moi, aucune ne m'attire. Je ressens juste le sens du devoir. C'était un test? Oui, c'est ça.
Un test dont j'étais le cobaye. Quand notre combat a commencé, quelque chose s'est réveillé en moi. Un sentiment fugace que j'ai presque reconnu. Est-ce que c'est ça que ressentent les miens? Non. Peut-être. Je ne cesse d'y repenser. Comment les autres font-ils pour se battre en s'abandonnant de la sorte? Et pourquoi suis-je incapable d'en faire autant? Même si je me bats à leur côté, je me sens comme un imposteur. Cela fait trop longtemps que ça dure. Je souhaite mettre un terme à mon existence tant que je la contrôle. Alors tuez-moi, s'il vous plaît. Tu es sûr? Pourquoi ne pas trouver un autre sens à ta vie? Je sais que apparemment ils m'ont dit que pour le trophée il fallait le tuer, donc j'hésite. Mettre un terme à mon existence est le seul sens à ma vie. Et j'ai réussi à l'avoir au final, accomplir toutes les quêtes liées au Névron. Ouf. C'est le seul combat que je désire vraiment. Si vous ne voulez pas m'aider, allez-vous-en s'il vous plaît. Vous avez fait votre choix, alors laissez-moi tranquille. Très bien. Moi je suis pas obligé de le tuer, donc voilà. Non, je fais pénitence pour celui que j'ai tué. Après je pense qu'après les avoir aidés, je peux quand même, vous pouvez quand même les combattre en fait. Ça va pas vous pénaliser le trophée du coup. Et je crois qu'il donne pas mal d'XP d'après ce que j'aurais pu comprendre. Enfin pas mal d'XP peut-être par rapport à là où vous êtes dans l'aventure quand vous le faites. Parce que sinon je pense pas qu'ils vont, si j'y retourne là, qu'ils vont me donner vraiment énormément d'XP. Hein. Du coup ça c'est fait. Oui. Attendez. Je vais déjà décocher ça aussi, puisque du coup je l'ai trouvé le disque. Décollage. On va aller. Non, c'était pas par là, c'était par là-bas que je voulais aller. Voilà, c'était par là-bas. Normalement, il y a un disque à récupérer. Je ne sais pas si c'était juste une zone de collectible. Et après, pourquoi pas, pour essayer de finir l'épisode, essayer de se faire le Sprong là, le gros machin là. Sable blanc. Ok. Donc c'est pas juste une zone. On peut se balader là. On va sauvegarder. Accord silencieux de nos âmes. C'est le manoir de la vieille lumière. Lèvres fantôme. C'est donc ici Et qu'il est radical. parti. Non, Lumière s'éteint. quelque chose a changé. Au loin, elle s'élève, seule, sans détour. Songe, sans retour. Lumière s'éteint. Les pétales d'iris envahissent les rues du jour déclinant. Nuée complice du clair-obscur vacillant. Nuances de chagrin, ils dansent autour des heures littorales. Éclipse, florale, lumière s'éteint. Variation dans l'air, vapeur de nos chairs. Respiration amère, lumière s'éteint. Contretemps volontaire, contre-champ solitaire, lumière s'éteint. Si le temps se perd à contre-courant, les miroirs sans teint dévoilent leur nature. Si nos pulsations jouent à contre-cœur, notre amour veillera sur la mesure. Lumière s'éteint. Ok. C'est juste du coup ça fait partie de la musique de la zone ou...
Je sais pas. Du jour, cœur sourd, Ah non, miroir de nos amours, lumière il a pas s'éteint. fini. Attache charnée, cordage resserré, nœud marin et récif carmin. Flot secoué, doute à chavirer, lumière s'éteint. Nuage à Je la pense que dérive, ça fait partie de la musique néant de la décrive, zone. brume qui déteint lumière. Mais ça fait bizarre. Seul, Ça fait bizarre. Hein. Bah non, mais c'est la première zone où t'entends, je vais dire, une musique avec quelqu'un qui parle en France, enfin, pas en français, parce que je crois qu'il y en a d'autres quand même. Mais je sais pas, ça fait un peu étrange, je trouve quand même. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Alors, donc oui, le fameux truc comme ça, parce qu'après, du coup, dans le prochain épisode, tac, atterrir, ouvrir la carte. Prochain épisode, je pense qu'on ira faire ça. Je crois que c'est le manoir suspendu que ça s'appelle. Et après, il me restera... Ouais, c'est bizarre, il m'affiche pas vieille lumière du coup là en vrai. Après, on pourra toujours aller voir ici s'il y a... comment dire... si c'est toujours marqué en danger, mais je pense que oui. Après, on pourra farm un peu au niveau de l'XP parce que sinon, après, je pense qu'on aura été un peu partout. Ouais. Là, il y aura l'évêque de foudre par là à faire. Et je sais pas si sur la carte il y a un évêque de feu. Parce que du coup, là, on a fait... peut-être que je l'ai déjà fait. Mais là, il y a un évêque de glace. Là, il y a un évêque de foudre. Et je n'ai pas croisé d'évêque de feu. Mis à part dans la tour éternelle, là, où j'avais un peu... je m'étais un peu embêté avec. Mais bon. Bon, sur ce, je pense que déjà, le combat va être un peu long. Je vais voir un truc, par contre... c'est avec Maël que je l'ai... Non. Non, ça... Non, non, c'est sur... Non, il est appris. C'est avec Verso. Mais niveau point de lumina, je vais pas avoir assez pour leur mettre. Ouais. Ah si, j'ai assez avec Monoko, tiens. On a assez pour en mettre sur Monoko. Avec Monoko, ça peut être intéressant. Hein. Ah, par contre, j'ai pas l'énergie de tour. Oh. Parce que l'énergie de tour, c'est important, en vrai. Puis il y a d'autres trucs là qui pourraient être ouais, intéressants. Ouais, je vais mettre ça au final. Ah, même avec Maël, j'ai pas énergie tour, tiens. On lui met direct, hein. Surpuissance prolongée aussi, voilà. Et avec Lune... Non, j'ai pas énergie tour non plus. Et je peux pas lui mettre surpuissance prolongée, j'ai pas assez de points de lumina.
Ah, on a elle qui est niveau 30. Ok. Ah ouais, mais du coup ça me retire son béret, c'est la lunette de soleil. Non, j'aime bien avec ces lunettes de soleil. Non, j'aime bien avec son béret. Oh, pèlerin. Nanana. Ok, ok. Du coup, tac. Voilà. On va aller dormir et on va essayer d'aller affronter le monstre. Contre, je peux pas faire de R1 lui, sur lui. Bah tu me diras même sur l'autre. Hein. On pouvait pas. Ah déjà c'est plutôt pas mal. Oui bah je pense qu'on le fait. Sympa. Une tempête approche. Et je pense que là on le termine avec l'une, avec danse foudroyante. Hein. Foudre se met à danser. Battre Sprong. Les amis, je pensais vraiment, mais alors vraiment, qu'il allait être plus compliqué que ça à battre. Mais bon, vu qu'on est quand même niveau 87, qu'avec tous les trucs que je leur ai mis, ça fait beaucoup. Et on a du coup apparemment le meilleur picto apparemment du jeu qui serait joué toujours 2 fois de suite. Qui peut être plutôt bien, mais je pense que niveau point de Lumina, il risque de coûter cher. De ses premières créations. Ouais, il coûte 40 de points de Lumina. Ouais, non, je pensais vraiment, mais alors vraiment pas le battre du premier coup. Ah, il est là, on va aller faire lui du coup. Atterrir, je vais dresser le camp. Quand même, j'espère plus ou moins précaution. J'ai pas besoin de nous soigner normalement, hein. Oui, non. Là, c'est son trentaine, non? Non, je sais pas. On lui fait déjà moins de dégâts, lui,
ça va être un peu plus compliqué. En plus, je peux pas utiliser danse foudroyante pour le coup. On détruit leur bouclier. Prête. Par le feu. Ouais, ça m'embête de pas pouvoir faire danse foudroyante. Ça va pas lui faire... ça risque de le soigner en fait. En plus. Bah je vais faire un petit refeu sauvage. Hein. À couvert. Ah non! Ouais, c'est cette attaque là que j'aime pas. Ah, c'est l'équipe de soutien. On peut voir, hein. Alors, mets-lui des présages. Là, du coup... Attaque éclair. Et on va te faire, je pense, en assaut 0. C'est parti. Ok, on est en A. Voilà. Là on fait sombre purification sur n'importe. Ciel, attention. Essaie de voir. Sérieux? Faudrait que je revoie ses attaques à lui. Si on pariait. Prêt à frapper. Plus vite. Tu t'en tireras pas. Essaie pour voir. C'est tout sauf impressionnant. Fais gaffe, personne. Ciel, attention. Non, non! Son attaque avec sa lance. Si on pariait. Et c'est reparti. Cadeau. Prépare-toi.
Non, pas son attaque avec sa lance. Je déteste cette attaque. Si je meurs, ainsi soit-il. Dame Fortune, ma souris, je l'ai. Je vais m'en tirer. Plus vite. Ciel, attention. Allez, un dernier effort. C'est un peu lent, mais bon. Préparation finale. Ok, je me suis un peu loupé. Aujourd'hui, Je crois que je vais improviser. Plus vite. Je vais m'en tirer. Ciel, attention. Ouch! Dame Fortune, ma souris. Prépare-toi. J'ai déjà connu pire. Bon, on arrive à tenir avec les deux, hein. Mine de rien. Par contre, je sais toujours pas c'est quoi son point faible. Ah, d'ailleurs, j'ai charge gradient qui sont max. Attaque gradient, il a quoi lui? Dégâts physiques extrêmes, 8 coups. 1 point de perfection en plus par coup. Confère 1, averse ce qui le ressuscite s'il meurt. On va faire ça. Bah, je reviendrai toujours. Plus vite. Attends. Aujourd'hui. Pas. Voilà, de retour à la vie. Ouais, bah c'est ce que j'espérais quand même. Ça me coûte 3, ouais. Plus vite. Frayons-nous un chemin.
Vu qu'il est décédé, on va faire ça. Super, elle est morte. Tu ne t'en tireras pas. Dame Fortune, Missouri. Ouch. Pas aujourd'hui. Et c'est reparti. Hmm. Bah non, mais j'aimerais bien qu'elle gagne de l'XP quoi. Tu peux faire mieux. On en finit. Et vu qu'il lui reste plus que beaucoup là, j'ai pas... Tel le phénix. Voilà. Là je l'ai eu et il est dead. Moi comme ça, ils ont gagné des trucs. Alors, je sais pas si c'est un nouveau picto ou une amélioration. Charge totalement la jauge de fracture de l'ennemi quand le personnage meurt. Ça c'est intéressant à avoir, je pense. Ouais, c'est un nouveau picto. Ah, en plus il coûte que 5 en points de lumina. Je pense que c'est plutôt good, hein. Eh bah, écoutez, non, on va se rendre, je pense, au... Du coup, manoir suspendu. Ça va être un des dernières choses qui nous reste à faire, je pense. Ah non, il y a aussi là-bas l'esquisse de Renoir qui nous reste aussi à faire. Mais ça, je crois qu'il faut être au niveau plus de niveau 90 et tout. Donc bon, du coup descendre, enfin non, je pouvais dresser le camp. Donc au prochain épisode, ça sera le manoir suspendu. Ouais. Dresser le camp. On verra si on y arrive. Je vais peut-être nous heal aussi, parce que bah, les premiers personnages Maël et tout, ils sont morts. En même temps, avec son sort, les évêques avec leur sort de lance, j'ai du mal. Je sais pas vous, mais moi j'ai du mal. Alors, bah, je vais lui améliorer sa santé, je pense. Je voulais voir Verseau au niveau... Ah oui, non, mais j'ai appris plein de trucs. Très important, une cible, 5 coups, utilise l'élément 1, les coups 1, rend 7 dégâts augmentés. Ouais, il va falloir que je regarde leur truc à eux et que je le mette. Oh, ouais, je peux faire ça là. Alors, tac, 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 rapidement, on regarde, j'avais fait ça. Alors, avec ciel du coup, préparation finale, lame spectrale, c'est bon, sombre récolte.
on l'a pas. Sombre purification, je l'ai. Je vais peut-être le bouger, je vais le mettre par là. Sombre purification. Sombre récolte, ça fait quoi? Inflige des 1 modérés à une cible, soigne tous les alliés en leur rendant 30% de leur santé, consomme, augmente les soins de 5. Ok. Après, on a lame préparation finale. Oui, non, ça on a. Tac. Ouais. Fortune enragée. Fortune enragée. L'allié ciblé inflige des dégâts d'oubli pendant un tour. Ah. Je vais mettre ça là du coup. Lame spectrale, on va passer là. Intervention. Joue immédiatement et gagne 5 de PA. Elle va plus rien avoir. Bah, je vais le mettre là et préparation finale, je vais le mettre en bas. Sombre purification, on a mis. Sombre récolte. Ouais, il nous manque au final sombre récolte et lame truc. Mais après, j'ai pas présage ciblé en vrai. Et ils sont bizarres. Parce que là, j'ai aucun sort qui m'applique des présages. Sombre purification, en vrai, est-ce que c'est utile? Ça peut être intéressant. Sa préparation finale aussi. Que sombre purification, on va virer. Une cible et lui applique 10 présages, un coup. Ah, mais c'est 9. Touk touk. Chaque coup peut consommer. Ouais. Sorcellerie. Inflige des dégâts importants à une cible. 5 à 7 coups. Utilisant. Chaque coup peut consommer pour infliger. Ça peut être bien, mais il me faut des présages, quoi. Récolte abondante. Cible de coups. Consomme tous les présages de la cible et confère un PA. Non. J'ai déjà préparation finale qui est mieux. Présage ciblé, ouais, ça met des trucs. Ombre volante, non. Mauvais, non. Ah si. Mauvais présage, inflige un à tous les ennemis. Ah, un mauvais présage, ça peut être peut-être intéressant. Inflige des dégâts obscurs et un coup. Applique 5 présages. Inflige également les dégâts et les présages à tous les... Ah, ça en vrai, avec l'une, ça peut être intéressant. Ah, mais ça a une cible. Inflige des dégâts modérés à une cible. De coups, utilise un, consomme les présages. Inflige des dégâts modérés à une cible. De coups, ouais. 1 à une cible. 1. Applique un présage par coup. Non, je vais mettre mauvais présage, je pense. Ok, ça inflige un modéré à une cible, un coup. Soigne tous les alliés en leur rendant 30% de leur santé. Non.
Alors attendez. Ça, je pense que je vais mettre ça là, vague obscure, voilà. Le mauvais présage, on va mettre ça là. Après, c'est vrai que là, j'ai pas de truc pour heal, au final. Parce que l'âme, influent important, une cible, un coup, consomme tous les présages pour un possible de fracture. Ah, là, ça fait une fracture, et sinon, après, j'ai rien pour fracturer. Tant pis, on va faire ça. Ouais. On va faire comme ça au final. Hein. Je m'excuse, là je prends du temps pour du coup revoir leurs compétences à eux deux au moins. Alors, parce que bon, inflige de faibles dégâts. Après les coups critiques génèrent un point de perfection, c'est bien. Attaque éclair, ça peut être bien, mais c'est toujours des attaques faibles. La récupération, c'est juste sur lui. Est-ce que c'est vraiment utile? Alors, voyons, enfin, fait passer au rang A et rend tous les PA, mais la santé du lanceur tombe à 1. Inflige de faibles dégâts à une cible, un coup, utilise l'élément de l'arme. Ouais. Du le rang actuel confère 1 aux alliés. Inflige des dégâts clairs modérés à une cible, dégâts accrus pour chaque tir en visée libre. Du tour en cours, jusqu'à un maximum de 10 fois. Ah, enchaînement, ça peut être intéressant à mettre. Ah, mais j'ai pas du coup de possible de fracture là, je pense. Ah si, on a fracture parfaite ici. Discipline de toutes les alliés et les applique à verso. Frappe tempête. Inflige des dégâts très importants à une cible. 5 coups. Utilise l'élément de l'arme. Les coups génèrent 2 points de perfection en plus. Physique important à une cible appliquant marque. Coup 30% de... Je piche pas vraiment frappe défi. Inflige de 1 à une cible. De faibles dégâts, ouais. Derrière une cible, 3 coups. Soigne le lanceur si la cible est affectée par brûlure. Dégâts modérés à une cible, 5 coups après utilisation, plus un rang. Rang A plus 2 PA. Purification, inflige des dégâts modérés à une cible, 2 coups. Discipline 1. Serre. Inflige des dégâts physiques modérés à une cible, 3 coups. Dégâts accrus en fonction de la santé perdue par verso. Ok. Inflige de faibles dégâts à une cible, un coup. Utilise l'élément 1. Applique marque. Inflige 1 important à une cible, 5 coups. Dégâts accrus en fonction de la différence de vitesse avec la cible. Étoile spectrale. Inflige des dégâts clairs extrêmes à tous les ennemis. 5 coups. Possible de fracture. Ça peut être intéressant. Parce que c'est 5 coups et ça fait à tous les ennemis. Après ça coûte 9, hein, mais au rang S ça coûte 5. J'ai vu que là on passait facilement au rang S facilement avec l'évêque. Que attaque éclair ça me permet de rejouer un tour. Ça
c'est plutôt bien du coup pour augmenter mon rang. Et après je fais enchaînement. Ouais, ça je pense que ça peut être pas mal. Il y a ça par contre, c'est de faibles dégâts. À une cible 5 coups. Après elle coûte pas beaucoup, donc il faudrait trouver un truc qui coûte pas beaucoup. Il y a celle-là. Inflige des dégâts physiques importants à une cible, appliquant marque. Ce que je comprends pas, c'est une cible appliquant marque. Et après, apparemment, ça nous bouffe de la santé. Pour l'instant, je vais essayer assaut 0. Et puis voilà. Du coup, on va arrêter l'épisode ici. Et au prochain épisode, nous irons du coup au manoir suspendu. Donc, je vais vous dire à la prochaine pour le prochain épisode. Allez, salut!